Vous avez un site web, mais vous recevez aucun appel. Vous pensiez mettre cela en place pour justement générer des chantiers de manière automatique et c'est absolument pas le cas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi avoir un site web ne suffit pas et comment vous devez l'utiliser pour qu'il vous rapporte des appels, des demandes de devis et surtout des chantiers. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des artisans, ils ont un site web, mais ils n'ont aucun trafic dessus. Donc littéralement, leur site web ne leur sert à rien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer réellement ce qui fonctionne. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment vous devez utiliser votre site web pour qu'il vous génère des chantiers. Beaucoup d'artisans payent un site, mais ils ne font littéralement rien pour qu'il soit visible sur Google. Pour vous expliquer ça, je me suis mis à la place d'un internaute qui chercherait un façadier à Le Mans. Donc, il va taper façadier Le Mans. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir du local service ads, il va voir tout en haut de la publicité Google Ads où vous voyez la mention sponsorisée. Donc ça, c'est des entreprises qui font de la publicité Google pour mettre leur site web en première position sur Google. Et ce qu'on voit aussi, c'est bien évidemment les encarts d'établissement Google Maps et ensuite le référencement naturel du site web. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui cherche un façadier à Le Mans va descendre tout en bas, aller sur même pas la deuxième, allez, on va dire, il va aller sur la troisième page de Google et il va contacter par exemple, allez, on va prendre Sarthe Peinture, on va vérifier qu'il ne soit pas dans les premiers au cas où ce soit quelqu'un avec une stratégie ultra avancée et avec plusieurs sites web. Donc là, je vais sur la deuxième page, toujours pas. Hop, je me dis, ah bah tiens, Sarthe Peinture, là, ça m'a l'air intéressant, il est en troisième page Google. Bien sûr que non, personne ne va aller aussi loin sur Google. C'est bien pour ça que la plupart des artisans ont des sites web qui ne servent à rien. C'est comme avoir un flyer qui n'est pas visible. Si vous distribuez des flyers et que personne ne les voit, forcément, ça ne sert à rien. C'est la même chose avec un site web. Si vous n'avez aucune stratégie derrière, personne ne va consulter votre site web. Vous n'avez aucun trafic, aucun visiteur, donc vous n'avez aucun appel. Donc vous devez certainement vous demander comment je fais pour ramener des visiteurs sur mon site web, pour que mon site web soit visible sur Google, c'est quoi les stratégies à mettre en place? Et peut-être que vous vous questionnez aussi sur l'intérêt d'avoir un site web. Est-ce qu'aujourd'hui en 2025, c'est intéressant d'avoir un site web? Et je vais y répondre juste après. Donc la première chose, c'est comment on fait pour que son site web nous soit utile et qu'il y ait des visiteurs qui voient notre site web. Vous avez plusieurs stratégies. La première stratégie, ça va être forcément avec la fiche d'établissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous optimisez votre fiche d'établissement avec des photos, avec des mots-clés, en récupérant des avis, forcément, votre fiche d'établissement va être optimisée, elle va mieux se référencer ici. Votre objectif, c'est d'être dans le pack local. Et vous voyez, moi, j'ai la possibilité de consulter le site web en cliquant ici. Je vais cliquer ici, je vais tomber sur le site web de Rénov Habitat et forcément, ça va me permettre de voir plus globalement un peu son image d'entreprise, sa notoriété, son logo, ses photos de réalisation, etc. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir le contacter directement depuis son site web. La deuxième option, c'est évidemment de faire du SEO, du référencement naturel. Qu'est-ce que c'est du SEO, du référencement naturel? C'est ce qui vous permet justement d'être dans les premiers résultats de recherche de manière naturelle sans forcément devoir investir, que ce soit en publicité ou autre. Par exemple, Créa Façade, ce qu'on voit, c'est que quand je tape façadier Le Mans, il apparaît dans les premiers résultats de recherche de manière naturelle. Vous voyez, il n'y a pas le petit libellé marqué sponsorisé. Comment il a fait pour être placé ici? Il y a différentes stratégies. Je ne vais pas vous apprendre forcément à faire du SEO, du référencement naturel, mais ça repose sur le fait de créer du contenu, par exemple de rédiger des articles de blog qu'on va mettre en avant sur son site web, comme comment nettoyer une façade à Le Mans, les meilleures peintures les plus résistantes de façade à Le Mans. Et vous voyez, à chaque fois, je vais inclure les mots-clés sur lesquels moi je veux me positionner, en l'occurrence façadier Le Mans, dans la rédaction de mes articles pour justement améliorer mon référencement. Ça, c'est une des stratégies du SEO. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des backlinks. Ça veut dire des sites extérieurs qui vont renvoyer sur votre site web, ce qui va avoir comme objectif d'améliorer votre référencement. Typiquement, si vous avez différentes pages, si par exemple sur les pages jaunes, sur Google Maps, vous avez une page Facebook, tout ces pages renvoient sur votre site web, c'est ce qu'on appelle des backlinks et ça va améliorer votre référencement. Ça, c'est effectivement du référencement naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre des mois, voire des années pour en bénéficier, c'est-à-dire pour en voir les intérêts. La raison, elle est simple, c'est que vous vous doutez bien que Créa Façade, s'il est en premier sur Google de manière naturelle sur le mot-clé façadier Le Mans, il y a de grandes chances que son site web il soit déjà en ligne depuis plusieurs années. Il y a de grandes chances que ça fait déjà des années qu'il crée du contenu, qu'il met en ligne des articles de blog, etc., qu'il alimente son site web pour améliorer son référencement. Donc, vous doutez bien que du jour au lendemain, vous risquez pas de lui passer devant. Aujourd'hui, le SEO, ça marche. Je dis pas le contraire. C'est juste que ça doit s'ancrer dans une stratégie qui correspond à vos attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un planning qui est plein pour les 6 prochains mois, effectivement, peut-être autant s'orienter vers du référencement naturel du SEO pour développer son image et assouvir sa notoriété, on va dire, sur Google de manière naturelle. Par contre, si votre objectif, c'est de générer des chantiers vraiment à court terme, de remplir votre agenda et de bénéficier vraiment d'une grande visibilité instantanée, il faut peut-être s'orienter du coup vers la publicité en ligne.
c'est du coup l'un des derniers facteurs qui va faire que votre site web va être visible, c'est de faire de la publicité, tout simplement. Là, aujourd'hui, BP Innov et Acne Rénovation 72, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la publicité sur Google Ads, ils investissent un budget publicitaire tous les mois pour que leur site web il soit dans les premiers résultats de recherche sur Google. Et ce qui va se passer, c'est que si je clique dessus, je vais pas le faire, sinon ils vont dépenser de l'argent étant donné qu'on paye au clic. Je vais atterrir sur leur site web et aujourd'hui, ces acteurs, ces artisans, ces entreprises du bâtiment-là n'ont pas besoin d'attendre que le référencement naturel fasse le travail. Ils arrivent, grâce à la publicité Google, à ramener du trafic, à ramener des visiteurs directement sur leur site web en fonction des mots-clés qu'ils ont choisis. L'intérêt de faire de la publicité Google avec son site web, vous l'avez vu, c'est d'être tout en haut des résultats de recherche sur Google. Donc forcément, ça va vous générer des appels, mais c'est aussi que ça va vous générer du trafic. Et le fait d'avoir du trafic, des visiteurs sur votre site web, ça va avoir un impact sur votre référencement naturel. Ceci dit, moi, vous le savez, je privilégie quand on fait de la publicité Google de mettre en place des pages d'atterrissage / des landing pages. La raison, elle est simple, c'est qu'une page d'atterrissage, c'est vraiment optimisé pour la conversion et c'est optimisé pour la publicité Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, la publicité Google, c'est un coût. Vous devez investir un budget publicitaire tous les mois. L'objectif, c'est de mettre toutes les chances d'être rentable. Et pour ça, ça passe non pas seulement uniquement par l'acquisition de trafic, la visibilité, le fait d'attirer des visiteurs, mais ça passe aussi par la partie conversion. Et la partie conversion, elle se joue notamment une fois que les personnes ont cliqué. Il faut qu'elles atterrissent sur une page qui leur donne envie justement d'aller plus loin, de vous contacter, de remplir un formulaire de contact et une page qui correspond à leurs attentes. L'inconvénient généralement d'un site web, c'est qu'il est davantage fait dans une optique d'avoir une belle vitrine avec votre logo où vous allez présenter les différents services que vous proposez, mettre en avant les photos de vos réalisations, etc., etc. Mais du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est optimisé pour la conversion. Là où une page d'atterrissage, par exemple, dans cet exemple ici de façadier Le Mans, on va parler uniquement de ravalement de façade, et on va mettre en avant justement des titres directement qui collent à la requête que va faire l'internaute dans la barre de recherche sur Google. Donc, il atterrit sur une page qui correspond exactement à ce qu'il cherchait. En plus de ça, il aura les moyens de nous contacter directement avec un bouton d'appel, un formulaire de contact. Il n'aura pas besoin de cliquer sur, par exemple, la page contact de votre site web. Et forcément, ça a un grand impact sur votre taux de conversion. Généralement, sur un site web, peut-être que vous allez avoir un taux de conversion de 2 ou 3%. Ça veut dire que sur 100 clics, vous allez avoir 2 ou 3 personnes qui vont vous demander un devis, tout simplement, quand vous faites de la publicité Google. Avec une page d'atterrissage, vous pouvez espérer au moins le double. C'est-à-dire que sur 100 clics, vous pouvez espérer avoir 2 fois plus de conversion. Donc, si on reprend le taux de conversion de 2%, au moins 4, cette fois-ci, au moins 4 demandes de devis. J'espère que j'ai été clair, mais globalement, pour résumer, c'est qu'à budget égal, si vous investissez par exemple tous les mois 1 000 € dans la publicité et que vous avez 100 clics, bien évidemment, c'est un exemple, et finalement, avec un site web, vous allez avoir sur ces 100 clics que 2 demandes de devis. Par contre, avec une page d'atterrissage, sur ces 100 clics, vous allez en avoir 4, parce que vous allez avoir 2 fois plus de demandes de devis, minimum, si les choses sont faites correctement. Donc, vous voyez la différence, finalement, à budget égal, vous vous retrouvez à avoir quelque chose qui vous ramène beaucoup plus de conversion. Donc, c'est à réfléchir, encore une fois, si votre stratégie long terme, c'est vraiment d'améliorer votre référencement naturel, bon, pourquoi pas renvoyer ce trafic sur votre site web. Si par contre, à court terme, vous avez vraiment envie de rentabiliser votre publicité, de mettre toutes les chances de votre côté, d'être rentable, bon, peut-être s'orienter vers des pages d'atterrissage. Mais voilà globalement toutes les stratégies que vous avez pour rendre visible votre site web. Et du coup, vous allez me dire, mais Quentin, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site web aujourd'hui en 2025 pour avoir des appels, pour être visible, pour avoir des chantiers? C'est une question qu'on me pose souvent. Aujourd'hui, Quentin, est-ce qu'un artisan en 2025, il a réellement besoin d'un site web? Ma réponse, c'est pas forcément. Ce qui compte vraiment, c'est être visible. Parce qu'aujourd'hui, si vous payez tous les mois un site web et que finalement, vous n'avez aucune stratégie derrière pour ramener du trafic, en fait, votre site web, il sert à rien. Le seul intérêt à votre site web, c'est justement, il vous sert de vitrine, il vous sert justement à, typiquement, quand vous distribuez des flyers, des cartes de visite, plutôt que d'avoir simplement votre numéro de téléphone, vous avez votre site web et du coup, les gens vont pouvoir aller le consulter. Il vous sert aussi, par exemple, quand vous avez votre fiche d'établissement sur Google Maps, les gens vont pouvoir cliquer sur voir le site web et du coup, ça va permettre aussi de les rassurer. Mais au-delà de ça, il n'a pas de réel intérêt. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui va vous permettre de manière de brut en blanc de vous rapporter des appels. C'est-à-dire que vous allez devoir exploiter d'autres canaux pour ramener des gens dessus. Donc aujourd'hui, effectivement, vous l'avez compris, avoir un site web, c'est pas forcément indispensable. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, peut-être que c'est peut-être plus intéressant pour vous, déjà dans un premier temps, quoi qu'il en soit, ça c'est indispensable, de travailler sur votre fiche d'établissement Google, de capitaliser à fond dessus, de rajouter de photos, de récupérer des avis, d'optimiser vos mots-clés parce que ça va vous permettre justement d'être présent beaucoup plus facilement localement et ça va vous générer des appels. Pareil, quand vous faites de la publicité sur Google Ads, si aujourd'hui vous n'avez pas de site web, plutôt que d'investir des milliers d'euros dans un site web, vaut peut-être mieux s'orienter sur une page d'atterrissage qui va vous coûter moins cher et qui finalement va être beaucoup plus optimisée, beaucoup plus adéquate quand on fait de la publicité Google parce qu'elle
elle vous permet justement de maximiser vos chances d'avoir des résultats parce qu'elle est faite dans cette optique-là d'avoir beaucoup plus de conversions. Donc, ça dépend de vos objectifs. Encore une fois, avoir un site web, je ne dis pas que c'est inutile. Ça dépend de votre stratégie et de vos ambitions et de, comme je le disais, de vos objectifs. Mais par contre, si effectivement, à l'instant T, c'est comment dire, c'est pas quelque chose qui est indispensable aujourd'hui quand on est artisan. Pareil, vous voyez, moi, je suis pas mal d'artisans sur les réseaux sociaux. Je vois que certains créent énormément de contenu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Ces artisans-là sont suivis par des milliers et des milliers de personnes. Ils n'ont même pas de site web. Alors, est-ce que c'est une erreur? Moi, je pense pas forcément. Est-ce qu'ils pourraient avoir un site web? Oui. Est-ce qu'ils devraient? Pas forcément. Donc, aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, vous pouvez vous assurer de créer du contenu. Et finalement, votre vitrine, elle se trouve pas non plus sur votre site web, mais c'est vos réseaux sociaux. En l'occurrence, quand vous allez distribuer des cartes de visite, effectivement, plutôt que d'avoir votre site web, vous renvoyez les gens sur votre profil Instagram, sur votre profil Facebook, sur lequel vous créez du contenu, vous créez des vidéos. Et finalement, vous, ça vous correspond davantage parce que peut-être que c'est quelque chose que vous aimez faire. En plus de ça, vous n'avez pas le côté maintenance de site web à renouveler. Et vous avez tout simplement votre vitrine qui vous permet justement qui vont entendre parler de vous et derrière, du coup, de développer votre notoriété. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère avoir été clair aujourd'hui sur le fait d'avoir un site web ou non quand on est artisan. Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dessus? N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez l'espace commentaire pour ça. Moi, je serais ravi d'y répondre. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'était Quentin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.